Qui décide de votre vie? Vos excuses, les réseaux sociaux ou vous? Si vous voulez la victoire, il est temps de faire un choix et de tout donner. Mes amis, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui contrôle vos pensées? Est-ce la télévision qui vous vend une image fausse de la vie? Est-ce Internet qui capture votre attention seconde après seconde? Ou ces substances qui vous volent votre lucidité et votre ambition? Peut-être est-ce la faiblesse, ce manque de discipline qui vous empêche d'agir. Mais là où se tourne votre attention, votre énergie circule. Alors orientez cette énergie vers ce qui compte, votre mission, votre vision, votre réussite. Trop de gens vivent en mode automatique, esclaves de distractions futiles. Mais les gagnants, eux, font des choix conscients. Ils savent ce qu'ils doivent arrêter. Les réseaux, les séries, les pertes de temps. Et ils savent ce qu'ils doivent commencer, travailler, apprendre, se dépasser. La discipline n'est pas une prison, c'est une porte vers la liberté. Les sacrifices précèdent toujours la victoire. On ne récolte pas sans semer, on ne gagne pas sans donner. Regardez votre emploi du temps. Il révèle vos vraies priorités. Si vos journées sont pleines d'action, de progrès, de persévérance, le succès devient inévitable. Les champions ne cherchent pas la distraction, ils cherchent la direction. Ils se concentrent sur leurs objectifs, sur leurs rêves, sur chaque instant. Quand on est exceptionnel, on ne pense pas à l'année prochaine, on pense à aujourd'hui, aux 24 heures devant soi, et on donne tout. Ton rêve n'appartient à personne d'autre. Il est né dans ton cœur, pas dans celui des autres. Alors cesse d'attendre qu'on t'aide à le porter. Lève-toi, agis, crée, ne cherche pas à reproduire le rythme de quelqu'un d'autre. Trouve ton heure, ton souffle, ta lumière. Il n'y a pas de demain, seulement le présent. Et dans ce présent, ton rêve t'attend. Personne ne verra ce que tu vois. Personne ne ressentira ce que tu ressens. Et pourtant, c'est à toi qu'il revient de lui donner vie. Beaucoup veulent la gloire, mais redoutent le labeur. Beaucoup désirent la couronne, mais refusent la sueur. Moi, j'aime le chemin, j'aime la lutte, parce qu'elle me forge et me révèle. La vie observe toujours. Veux-tu vraiment ce que tu dis vouloir? Le monde n'élève pas ceux qui se dispersent, il récompense ceux qui se concentrent. Reste focalisé, et la victoire viendra. Car celui qui maîtrise sa concentration devient intouchable. Les gagnants n'ont pas le temps de se plaindre. Ils avancent, silencieux, implacables. Pourquoi échouent-ils? Parce qu'ils se contentent de parler de leurs objectifs au lieu d'y consacrer toute leur énergie. Ils regardent leurs rêves de loin, une fois tous les 3 mois, au lieu de les garder chaque jour sous leurs yeux. Pourtant, c'est là que tout se joue. Dans la constance, dans la concentration. Chaque jour compte. Lundi, on s'entraîne. Mardi, on progresse. Mercredi, on répète. Jeudi, on corrige. Vendredi, on perfectionne. Samedi, on avance encore. Et dimanche, on travaille pendant que les autres se reposent. C'est cette discipline quotidienne qui forge les vainqueurs. Tu ne peux pas poursuivre 2 rêves à la fois. Choisis-en un, concentre-toi et donne-lui tout. Ce n'est pas le talent qui fait la différence entre toi et ceux que tu admires, c'est leur capacité à diriger leur attention, à maîtriser leur mental et à rester focalisé sur une seule chose. Chaque jour passé à t'améliorer, même un peu, crée une différence énorme sur le long terme. Définis clairement ce que tu veux, trace un plan précis et élimine tout ce qui te détourne de ta mission. La plupart échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils se laissent envahir par le superflu. Apprends à dire non, reste fidèle à ton plan. Le succès demande des sacrifices, du travail, de la sueur, des heures de solitude et une volonté inébranlable. Michel-Ange l'a dit, si vous saviez combien j'ai travaillé pour mon art, vous ne diriez pas que c'est du génie. Le vrai génie, c'est la persévérance. La magie n'est pas dans le résultat, elle est dans le processus, elle est dans les jours où tu doutes mais continue. Dans les moments où tu t'entraînes sans reconnaissance. La victoire commence quand tu deviens un gagnant dans ton esprit, avant même de l'être sur le papier. Tu dois visualiser ton rêve, savoir à quoi il ressemble, ce qu'il goûte, ce qu'il sent. Parce que si tu ne le ressens pas pleinement, tu finiras par faire des compromis. Ne laisse personne interférer avec ta mission. Garde le cap. Reste concentré sans condition. L'engagement total commence par la foi en toi-même. Personne ne peut décider à ta place ce que tu mérites. Supprime les distractions. Focalise-toi sur une seule idée, un seul projet, un seul objectif, et maîtrise-le. Deviens excellent, obsédé, patient. Car plus tu réduis tes options aujourd'hui, plus la vie t'en offrira demain. Demande-toi, qu'est-ce qui te distrait? Qui te détourne de ton but? Sois impitoyablement honnête. Renonce à tout ce qui t'éloigne de ton rêve. La faim, la soif, le désespoir mêlé à une concentration inébranlable, crée la formule de l'excellence. Planifie ta journée comme si c'était la plus grande de ta vie. Le vrai progrès naît de la discipline quotidienne. Souviens-toi, la souffrance, le sacrifice et le travail acharné ne sont pas des punitions, ce sont des preuves que tu avances. Le prix de l'échec est bien plus lourd que celui du succès. Alors engage-toi totalement. Ne négocie plus avec ton rêve. Travaille sur toi pendant 6 mois. Élimine les distractions. Coupe tout ce qui te freine.
Prends soin de toi avant de vouloir sauver le monde. Le succès exige une hygiène de vie, un mental fort et une discipline constante. Les grands accomplissements demandent un prix, la rigueur, la patience et le sacrifice. Fais chaque jour quelque chose qui t'en rapproche, aussi petit soit-il. Parce que ce n'est pas le jour du triomphe qui te définit, c'est le processus. Le vrai travail se fait dans l'ombre, quand personne ne regarde. C'est là que naissent les légendes. Concentrez-vous sur la victoire, concentrez-vous sur la domination. Focalisez votre esprit, votre énergie et vos efforts sur ce qui compte vraiment. Parce que là où va votre concentration, c'est là que se dirige votre puissance. Coupez les distractions. Les réseaux sociaux, éteignez-les. La télévision, elle peut attendre. Vous avez un travail, une mission, une responsabilité. Ayez un peu de fierté. Le match que vous regardez enrichit ceux qui jouent, pas vous. Eux gagnent des millions pendant que vous perdez des heures précieuses. Mettez cette énergie dans vos propres actions. Je déteste voir des gens qui donnent 70% d'eux-mêmes, mais veulent la vie de ceux qui donnent 120%. Votre vie reflète l'effort que vous y mettez. Frapper partout ne sert à rien. Si vous frappez un arbre 1000 fois à des endroits différents, il ne tombera jamais. Mais frappez-le 1000 fois au même endroit, et il finira par céder. Voilà votre problème. Vous dispersez vos coups. Soyez constant, faites la même chose. Chaque jour, pendant 10, 15, 20 ans s'il le faut. Regardez alors l'arbre tomber. Regardez votre réussite croître. Rien n'a changé pour moi depuis 20 ans. Je fais la même chose, avec la même intensité. Votre manque d'intention vous bloque. La motivation du lundi s'évapore dès le mercredi. Vous espérez des miracles, mais le succès ne vient pas au hasard. Il faut être délibéré, discipliné, régulier, payé ou non, fatigué ou non. Décidez, engagez-vous, agissez. Les gagnants ne se contentent pas d'essayer, ils persévèrent. Ils refusent la paresse, ils refusent les excuses. Pendant que d'autres espèrent, eux construisent. Le succès n'est pas dans le moment présent, mais dans la constance. Arrêtez de faire un peu de tout, un peu de temps. Engagez-vous à fond, faites sans plus, toujours plus, jusqu'à ce que vous sentiez que vous dépassez les autres. C'est ça, la vraie victoire. La foi en soi, la force mentale, la persistance. Les gagnants échouent 1000 fois, mais ils se relèvent toujours. Rien ne les arrête, parce qu'ils croient encore, même quand tout semble perdu. C'est cette mentalité-là que tu dois adopter. Aucune excuse. Tu n'as peut-être pas la force du plus costaud, ni la vitesse du plus jeune, mais tu peux être celui qui travaille le plus dur, toujours. La médiocrité n'a plus sa place ici. Elle est le reflet d'un esprit faible, d'une âme qui a renoncé. Crois en toi au point que certains appelleront ça de l'arrogance. Sois déterminé à poursuivre l'excellence parce que la facilité ne t'apportera rien. Le seul chemin vers la réussite, c'est le chemin difficile, celui que peu osent prendre. Quand tu ressens la douleur, quand chaque muscle brûle, c'est là que le vrai travail commence. Cette voix qui te dit d'arrêter, ignore-la. Écoute plutôt celle qui te murmure, continue, travaille plus fort, tu peux aller plus loin. Beaucoup parlent de leurs rêves, peu parlent des sacrifices qu'ils sont prêts à faire. Ils disent vouloir réussir, mais refusent d'abandonner leurs soirées, leurs distractions, leurs excuses. Tu veux être exceptionnel? Alors dis adieu à la facilité. Laisse tomber les fêtes, les distractions, les jugements. Travaille dans le silence et laisse ton succès faire le bruit. Parce que la meilleure vengeance, c'est la réussite écrasante. Ne fais jamais le minimum. Cherche toujours à être 10 fois meilleur qu'hier. C'est ça, la mentalité du champion. C'est ça, la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Vous devez être prêt à faire des sacrifices. Il n'existe aucun raccourci vers le succès, aucun rabais sur la réussite. Le prix à payer, c'est la sueur, le sang et les larmes. Chaque jour, il faut tout donner. Oui, c'est dur. Oui, c'est douloureux. Mais c'est le prix de la grandeur. Je suis prêt à tout faire pour atteindre mes objectifs. Je ne lâcherai pas. Je ne reculerai pas. Parce que si vous n'êtes pas prêt à vous battre tous les jours, vous ne vaincrez jamais celui qui se bat chaque jour. Je ne suis peut-être pas le plus talentueux, mais personne ne me dépassera en détermination. Je suis un battant. Et dans ce monde de battants, ceux qui gagnent ne sont pas forcément les plus forts, mais ceux qui en veulent le plus. Trouvez ce feu en vous. Trouvez votre pourquoi. Parce qu'une fois que vous l'avez trouvé, plus rien ne peut vous arrêter. Et quand l'envie d'abandonner vous prend, rappelez-vous tout ce que vous avez déjà sacrifié pour en arriver là. Continuez, donnez encore. Volonté inépuisable. À la prochaine.